Quels ont été deux moments forts pour vous au Parlement européen? Alors, mes moments forts, un négatif et un plus positif. Le négatif, ça a été le vote de la politique agricole commune. Parce que moi, je suis très consciente qu'il faut absolument aider, et on l'a vu par rapport au scandale de la viande de Spanghero, vous savez, où on avait changé une viande de bovin en viande de cheval dans des lasagnes, qu'il fallait développer les circuits courts, il fallait développer, vous voyez, comme on a en France, des agriculteurs qui font la qualité, etc. Et là, la loi est passée, alors qu'on était en désaccord, à 2 voix près. Et je me suis dit, quand même, il y a des députés qui ne sont pas venus et qui auraient pu complètement transformer. Parce que si on avait voté contre, vous voyez, on revenait sur les propositions qui avaient été faites et qui ne nous convenaient pas du tout. Donc ça, c'est dur, hein, quand vous voyez qu'à 2 voix près, bon, on n'a pas pu obtenir gain de cause. L'autre chose positive, c'est le traité ACTA. Ce traité, si vous voulez, on a un parallèle maintenant qui est le traité TAFTA, hein, qui est sur le libre-échange et l'investissement entre l'Union européenne et les États-Unis. Là, c'était un traité international qui était pour augmenter, si vous voulez, tout ce qui était brevet. Et en même temps, ça avait des conséquences sur les médicaments, ça avait des conséquences énormes. Et là, eh bien, on a voté contre ce traité, ACTA, et pourtant, il avait l'aval de la Commission. Alors je me dis que maintenant, quand on se bagarre contre ce traité TAFTA, qui est ce traité sur les investissements et le libre-échange, je me dis comment on a gagné sur ACTA si on arrive bien à mobiliser les députés, alors qu'au début, vous voyez, personne ne nous donnait gagnant, hein, eh bien on peut gagner. Et là, pour moi, c'est très important cette histoire de traité TAFTA, parce que je ne comprends pas la position de notre président de la République qui veut absolument accélérer ce traité. Quand on a regardé ça de près, d'abord, il faut que vous sachiez que c'est la Commission qui traite directement avec les investisseurs, donc les multinationales, et avec les États. Sauf que nous, parlementaires, on va voter là-dessus et on n'a pas accès, vous voyez, au libellé des accords. Donc c'est l'opacité la plus totale. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on veut diminuer les taxes douanières. Bon. Pour ça, quand on regarde l'agriculture, nous, on a à peu près 12% de taxes douanières sur l'agriculture. C'est-à-dire que si les Américains veulent venir en France, on paye 12%, ce qui fait que ça augmente le prix des produits agricoles américains et ils rentrent moins en France. Et nous, on n'est qu'à 5%. Sauf que si on supprime ces taxes douanières, comme l'agriculture américaine est beaucoup plus intensive que l'agriculture française, elle va envahir les marchés européens. Et en plus, alors ce qui est problématique, c'est que les normes américaines sont beaucoup plus laxistes que les normes françaises. Et là, si nous, par exemple, nous, on est les Européens anti-OGM, on ne veut pas d'OGM dans nos assiettes. Les Américains, ils sont pro-OGM à fond. Donc ils vont dire, ah ben, votre réglementation européenne ne nous convient pas puisqu'on ne peut pas amener des produits tenant en compte des OGM. Donc, ils ont prévu une espèce de cours interne qui va calculer le manque d'investissement, le manque de profit des entreprises par rapport à l'Europe, dû justement à ces législations contraignantes. Et donc, on va être obligé de payer parce que les entreprises qui veulent introduire des OGM ou du bœuf aux hormones ou des poulets, vous savez, qui sont lavés au chlore, c'est interdit en Europe, ou bien les perturbateurs endocriniens, vous savez que je me bagarre là-dessus parce qu'ils sont responsables de l'augmentation des cancers du sein ou de la prostate ou des malformations chez les enfants ou de l'infertilité, eh bien ils n'ont pas de législation là-dessus. Et nous on se bagarre pour qu'on en ait une protectrice. Eh bien tous ces produits vont rentrer. Et puis, si l'Europe ne veut pas, eh bien, ils seront obligés de payer une indemnité conséquente parce que notre législation est plus protectrice. Donc pour moi, si on ne se bagarre pas contre ça, c'est la mort de l'Europe. L'Europe, elle protège beaucoup quand même le consommateur et beaucoup le patient. Si ce traité est voté, eh ben, tout est envahi et à ce moment-là, on revient comme 50 ans en arrière. Et ça, si la France a pu obtenir ce qu'on appelle l'exception culturelle, c'est-à-dire d'enlever la culture dans le cadre de ces traités transatlantiques, mais le reste reste.
Et donc, moi je suis pour être le mieux-disant et pas le moins-disant. Et pour l'instant, on est sur le moins-disant parce que c'est les multinationales qui vont faire la loi, voyez, sur l'État et la législation de chaque État membre et même de l'Europe. Donc, voilà pourquoi c'est très important de bien comprendre le pouvoir du Parlement européen qui, au fur et à mesure, est devenu de plus important par rapport au traité. Oui, alors, il y a eu Maastricht, maintenant Lisbonne, c'est encore plus important. Mais il faut encore aller au-delà. Et ce traité bilatéral entre l'Union européenne et les États-Unis casserait tout ce qu'on a fait jusqu'avant.